Les dixièmes de ce que ces gens-là me font, vous allez dire, mais comment est-ce que vous avez tenu et pourquoi vous n'en parlez pas? Je n'en parle pas parce que je suis un homme fort. Et j'ai Dieu, et j'ai dit que Jésus-Christ, son sang a été versé pour moi. Amen, et personne ne peut. Je signe le contrat avec cette société-là, Turkish Airlines, pour 6 mois. On me paye 25 000 à peu près dollars par mois. OK pour ce contrat. Un mois après, ces gens-là ont appris, ils sont partis dire à nos amis de quitter. Et les gars ont quitté. Ils ont quitté pourquoi? Je vais aller plus loin. Pendant la réunion de la francophonie, il y a une ambassade, je ne vais pas citer son nom. Les ambassades se bousculent, telle ambassade dit que non, nous prenons chez toi parce que c'est bien, nous aimons. Telle autre dit, il y a une ambassade qui prend chez moi. Plus de 2 mois avant, on se met d'accord. Mais un jour avant, que les gens, et moi j'ai fait partie de tout le monde, qui était là, d'autres clients, parce que je dis que c'est pris. Un jour avant, ils sont partis dire à cette ambassade-là, non. Et l'ambassade m'appelle pour me dire qu'on ne prendra pas ton hôtel. Et les gens m'ont dit d'aller devant la justice. J'ai dit non, c'est pas ça. Et pendant cette réunion, mon hôtel est resté vide. Qu'est-ce que ça me fait? Donc, sous ce qu'ils ont fait de moi, vous avez vu comment ils m'ont tabassé sur le boulevard du 30 juin, le 24 octobre, quand on demandait l'audit du fichier électoral. Et vous avez vu ce qu'ils m'ont fait le 5 novembre, et pour m'arrêter, ainsi de suite. Un monsieur qui s'est considéré intouchable et éternel. Paix à son âme. Il m'envoie un SMS. Il me dit, Martin, vous avez ouvert les hostilités, est-ce que vous avez les moyens de votre défense? Il me dit ça. Et j'étais avec mon épouse, je regarde et puis je lis ça à haute voix. Elle me dit, mais c'est quoi ça? Ça sont des méthodes des faibles. Je dis, oui, les méthodes des faibles. Et je réponds à ce monsieur, le moyen de ma défense, oui, j'en ai, mais c'est le Dieu, c'est mon Dieu. Mais de quelle hostilité s'agit-il? Est-ce que j'ai eu peur? Et tout ce qu'on m'a fait au Congo, vous le savez. Madame, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas, il me cherche. Quand Mende dit là-bas que nous avons interviewé, interrogé les gens qu'on a arrêtés, ils ont cité des noms. Vous pensez à qui ils pensent? Mais ils ne m'auront pas. Et de toutes les façons, Mandela a fait 27 ans en prison. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus célèbre, non? Enfin, il est passé. Son nom est le nom le plus célèbre, parmi les noms les plus célèbres. Ok? Ils ont tué Lumumba. Ceux qui ont tué Lumumba ne sont pas morts aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je suis? Je ne suis rien. Ce que Dieu a mis, ce que Dieu a décidé, personne sur cette terre des hommes ne peut en enlever. Amen. Alors, je vais terminer par Maître. Maître, vous avez dit beaucoup de choses. Et je suis totalement d'accord avec vous. Si mon ami et frère Eugène Diomi était dehors, je pense que on ne serait pas dans cette situation. Parce que son courage, et ce courage-là, son engagement me manque. Et cet engagement et ce courage, cette façon de faire manque au peuple congolais. Et c'est pour cela que depuis qu'il a été arrêté, et ils m'ont appelé ce jour-là, et j'ai commencé, et parce que comment voulez-vous? Et je peux le dire ici, on a dit que Eugène Diomi a violé des filles. Et je suis parti. Et pendant que les gens faisaient des recherches pour dire qu'il était là, Eugène était avec sa femme à la maison. Ok? Il était avec sa femme à la maison. Et nous avons tout fait. Nous avons demandé à ce que le médecin nous donne un certificat où c'était écrit que les jeunes filles ont été, comment dire, examinées. Et il y a des lésions, il y a de tout ça, parce que vous savez, si
une jeune fille est violée, on fait un examen tout de suite, on doit le savoir, oui ou non? Est-ce qu'on vous a déjà montré un certificat dans ce sens-là? Non. Mais ce n'est pas grave, il est fort. C'est un homme. Quand je vais le voir en prison, il me dit, mon frère, je suis fort et continuons la lutte. Continuez vous qui êtes à l'extérieur. Il est avec nous. Son parti est là, signataire. Je continue à le voir, je continue à voir sa femme et nous continuons à travailler ensemble, même là où il est. Comment faire de l'intérieur pour libérer les opposants politiques? Nous le faisons. Nous avons pris des avocats, nous faisons ici. Hier, j'étais aux États-Unis, encore. Pourquoi j'étais aux États-Unis? Aussi pour ces opposants. Hier, j'étais à l'Union européenne. Et nous avons, et l'Union européenne va travailler, en train de travailler. Ils ont promis, je ne veux pas aller plus loin, suivez ce qui va se passer au mois de mars. C'est mon combat. Eugène doit être libéré. Jean-Bertrand doit être libéré. Christopher doit être libéré. Vano va être libéré. Doit être libéré. Ces gens n'ont rien fait. Parce qu'ils ont demandé la démocratie. Parce qu'ils ont demandé que le peuple soit libre. Parce qu'ils ont demandé que les Congos soient gérés par des gens capables. Et on les arrête. Nous allons voir. Nous sommes ici. Et j'ai reçu les messages de Christopher encore ce matin par Paul Sapou. Il dit, Martin, continue, je suis fort. Plus fort que jamais. J'ai les larmes aussi. Courage, papa. Courage, il doit partir bientôt, courage. Il est déjà partant, courage. C'est l'affaire de nous tous. On nous a invités à l'unité. On nous a invités à l'organisation. On nous a invités à l'engagement. Aussi bien ici que là-bas. Mettons-nous ensemble, élevons les débats. Ici, on nous a dit qu'il y a déjà une organisation qui existe pour mettre tout le monde ensemble. Les dixièmes de ce que ces gens-là me font, vous allez dire, mais comment est-ce que vous avez tenu et pourquoi vous n'en parlez pas? Je n'en parle pas parce que sous ce qu'ils ont fait de moi, vous avez vu comment ils m'ont tabassé sur le boulevard du 30 juin, le 24 octobre, quand on demandait l'audit du fichier électoral, et vous avez vu ce qu'ils m'ont fait le 5 novembre, et pour m'arrêter, ainsi de suite. Un monsieur qui s'est considéré intouchable et éternel, paix à son âme, il m'envoie un SMS. Il me dit, Martin, vous avez ouvert les hostilités, est-ce que vous avez les moyens de votre défense? Il me dit ça. Et j'étais avec mon épouse, je regarde et puis je lis ça à haute voix.
Elle me dit, mais c'est quoi ça? Ça sont des méthodes des faibles. Je dis, oui, les méthodes des faibles. Et je réponds à ces messieurs, le moyen de ma défense, oui, j'en ai, mais c'est les dieux, c'est mon Dieu. Mais de quelle autorité s'agit-il? Est-ce que j'ai eu peur? Et tout ce qu'on m'a fait au Congo, vous le savez. Madame, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas, il me cherche. Quand Mende dit là-bas que nous avons interviewé, interrogé les gens qu'on a arrêtés, ils ont cité des noms. Vous pensez à qui ils pensent? Mais ils ne m'auront pas. Et de toutes les façons, Mandela a fait 27 ans en prison. Aujourd'hui, c'est l'homme. On faisait des recherches pour dire qu'il était là. Et Eugène était avec sa femme à la maison. Ok? Il était avec sa femme à la maison. Et nous avons tout fait. Nous avons demandé à ce que le médecin nous donne un certificat où c'était écrit que les jeunes filles ont été, comment dire, examinées. Et il y a des lésions, il y a de tout ça, parce que vous savez, si une jeune fille est violée, on fait un examen tout de suite, on doit le savoir, oui ou non? Est-ce qu'on vous a déjà montré un certificat dans ce sens-là? Non. Mais ce n'est pas grave, il est fort. C'est un homme. Quand je vais le voir en prison, il me dit, mon frère, je suis fort et continuons la lutte. Continuez vous qui êtes à l'extérieur. Il est avec nous. Son parti est là, signataire. Je continue à le voir, je continue à voir sa femme et nous continuons à travailler ensemble, même là où il est. Comment faire de l'intérieur pour libérer les opposants politiques? Nous le faisons. Nous avons pris des avocats, nous faisons ici. Hier, j'étais aux États-Unis. Je suis un homme fort. Et j'ai Dieu, et j'ai dit que Jésus-Christ, son sang a été versé pour moi. Amen, et personne ne peut. Je signe le contrat avec cette société-là, Turkish Airlines, pour 6 mois. On me paye 25 000 à peu près dollars par mois. OK pour ce contrat. Un mois après, ces gens-là ont appris, ils sont partis dire à nos amis de quitter. Et les gars ont quitté. Ils ont quitté pourquoi? Je vais aller plus loin. Pendant la réunion de la francophonie, il y a une ambassade, je ne vais pas citer son nom. Les ambassades se bousculent, telle ambassade dit que non, nous prenons chez toi parce que c'est bien, nous aimons. Telle autre dit, il y a une ambassade qui prend chez moi. Plus de 2 mois avant, on se met d'accord. Mais un jour avant, que les gens, et moi j'ai fait partie de tout le monde, qui était là, d'autres clients, parce que je dis que c'est pris. Un jour avant, ils sont partis dire à cette ambassade-là, non. Et l'ambassade m'appelle pour me dire qu'on ne prendra pas ton hôtel. Et les gens m'ont dit d'aller devant la justice. J'ai dit non, c'est pas ça. Et pendant cette réunion, mon hôtel est resté vide. Qu'est-ce que ça me fait? Donc, le plus célèbre, non? Enfin, il est passé. Son nom est le nom le plus célèbre, parmi les noms les plus célèbres. Ok? Ils ont tué Lumumba. Ceux qui ont tué Lumumba ne sont pas morts aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je suis? Je ne suis rien. Ce que Dieu a mis, ce que Dieu a décidé, personne sur cette terre des hommes ne peut en enlever. Amen. Alors, je vais terminer par Maître. Maître, vous avez dit beaucoup de choses. Et je suis totalement d'accord avec vous. Si mon ami et frère Eugène Diomi était dehors, je pense que on ne serait pas dans cette situation. Parce que son courage, et ce courage-là, son engagement me manque. Et cet engagement et ce courage, cette façon de faire manque au peuple congolais. Et c'est pour cela que depuis qu'il a été arrêté, et ils m'ont appelé ce jour-là, et j'ai commencé, parce que comment voulez-vous? Et je peux le dire ici, on a dit que Eugène Diomi a violé les filles. Et je suis parti. Et pendant que les gens